je retourne dans ma question. Et là, je suis prêt. Alors, voici mon petit bit. Voici la question que tu vas voir. Quelle est la règle sous forme fonctionnelle de la droite passant par ces 2 points? Puis là, ben, je vais mettre mes 2 points. X1, Y1 et X2, Y2. Point d'interrogation. Puis là, je vais mettre réponse, Y égale. Puis là, ici, je vais vouloir qu'il mette sa réponse. J'ai fait des gaffes, c'est volontaire. Je vous le dis parce que ça va vous arriver. Alors, X1, Y1 puis X2, Y2 ici, là, ça ne veut rien dire. C'est des caractères, c'est des lettres, c'est des chiffres. Si tu veux que ça fasse référence à ton codage, il faut absolument que tu mettes des dièses en avant. Donc, s'il y a des choses à catcher ce matin, là, les dièses font référence au codage que je vais faire dans quelques minutes. Donc là, X1, si j'écris dièse X1, là, ça veut dire que dans mon codage, je suis allé définir X1 comme valant telle affaire. Même chose pour Y1, Y2, X2 aussi. Là. Après ça, ah oui, c'est bon ça, c'est bon. Je viens d'avoir un flash là. Je vais vous donner un exemple de choses que, exemple, là, vous dites, hey, je ne veux pas perdre ce que je viens de faire, il faut que j'enregistre. Fait que là, je vais aller enregistrer ma question. Enregistrer les modifications et continuer. Là, ben, il n'enregistrera pas, là. Il va chialer, là. Regardez ici le petit texte en rouge, là. La question doit comporter au moins une réponse intégrée. Quand on crée des questions closes, comment je dirais ça? L'endroit, il faut générer il faut l'écrire, il faut générer la case que l'élève va devoir écrire une réponse. Il faut générer la case qui va permettre de choisir sa réponse. C'est ça la difficulté au début. Il y a une espèce de phrase à vomir carrément là, que vous ne pouvez pas deviner, il faut la savoir. Puis ça, c'est dans le document que je vous ai envoyé à la page exactement 7. À la page 7 dans votre document, là, vous avez les 1, 2, 3 et 4, les 4 phrases à vomir classiques. Ces phrases-là sont super importantes. C'est à cause de ces phrases-là que votre question va être répondable par l'élève. Donc, vous avez vu, là, tant que je n'aurais pas écrit ça, là, Moodle ne voudra pas enregistrer ma question. Parce qu'il dit ta question, dans le fond, l'élève n'a aucune place pour écrire la réponse. Fait qu'il faut que tu la génères, cet endroit-là, pour écrire la réponse. Puis c'est vraiment ce codage-là. Fait que, à un moment donné, Fait que la page 7, dans le fond, là, je fais grâce des détails, vous pourrez le pratiquer tantôt. Donc, je reviens à ma question. Alors, voici accolade. Ma question, elle va valoir combien de points? Fait que, mettons que je veux que ma question vale, on va dire, 4 points. C'est une grosse question difficile, ça. Alors, j'écris 4. 2 points. Ça veut dire que j'ai d'autres choses à définir. Ma question, ça va être une réponse courte. Short answer, SA. 2 points, elle change. Donc, à date, là, j'ai 4 points. C'est une réponse courte. Puis, égal, voici la bonne réponse. Ce que je veux que l'élève écrive, dièse, faire référence à mon codage. Puis, je vais définir tantôt une variable qui va s'appeler équate, qui va être l'équation. Ça va contenir, mettons, 2x plus 3, cette affaire-là. Et je ferme la collade. Quand ça, c'est fait, à cause de ça, là, je répète, c'est vraiment à cause de ce que je viens de surligner, là, que je vais être capable d'enregistrer. Là, je vais enregistrer, vous allez voir la différence. Donc, j'ai plus ma petite phrase rouge en dessous. Puis, quand je fais un aperçu pour voir de quoi ça a l'air, c'est ça, c'est la case blanche ici. C'est la case blanche que je viens de générer là, avec mon short answer. Si à la page 7, dans le document que je vous ai envoyé, il y a aussi MCS. C'est en tout cas en anglais, là, Multiple Choice Shuffle. Ça veut dire un choix multiple, puis les choix de réponse changent l'ordre. Voilà. Fait que là, vous voyez que X1, Y1, X2, Y2, dans le fond, comme je n'ai pas codé, ben, il n'y a aucune référence, il n'est pas capable de savoir qu'est-ce que ça vaut. Fait que lui, il m'écrit X1, Y1, X2, Y2. Mais tantôt, quand on va l'avoir défini, ça va être des chiffres qui vont apparaître ici. Là.
Donc, je ferme l'aperçu. Et là, le texte de la question, il est fait. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ça ici. C'est ce symbole de codage WIRIS. Et c'est ici que ça se passe. Quand je clique là-dessus. Y a-t-il des questions à date? J'arrête 2 secondes et quart. Ouais, peux-tu remonter à ta case de questions? Oui. De réponse, je veux dire. Ouais, je veux juste prendre ça en note. Ça marche. C'est dans le document. Je ne sais pas si tu veux prendre en note la phrase à vomir, là, mais c'est dans le document que je t'ai envoyé, page 7. Pierre-Luc, tu me diras quand je peux. Oui, vas-y, Stéphanie, en attendant. Est-ce que ta phrase là, qui est à vomir dépend du type de questions que tu auras choisi au départ, là, les types de questions Wizards, là, Oui. parce que oui, ça c'est dépend. les seuls. C'est les questions close, WIRIS, Mathias, ce sont les seuls que tu dois générer l'espace réponse pour l'élève. Oui. Donc ce sont quand les tu choisis seuls. Oui, vas-y. Quand tu choisis la petite réponse, la petite phrase que tu viens d'écrire, le short answer, c'est parce que dans le fond, tu as choisi au départ que dans ta section de questions que ça allait être une réponse courte. J'ai choisi une question close, question de maths et sciences. C'est à cause de ça. OK, t'as peu, regarde. Je vais t'en ajouter un autre, là. La deuxième question, parce que là, je suis en train d'imbriquer une deuxième question dans la même question, là. La deuxième question va valoir 1 point. Et là, celle-là, ce ne sera pas une short answer. Ça va être un choix de réponse. Donc, un multiple choice shuffle. 2 points. Et là, la bonne réponse, ça va être, mettons, dièse A. Puis là, après ça, pour séparer mes choix de réponse, là, je ne veux pas trop m'enfarger dans le compliqué. Là. Je voulais essayer de faire ça simple, là, mais je cherche le foutu tilde sur mon clavier que je trouve jamais. Un tilde, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est une espèce de petite vague, un peu comme environ égal, mais juste une fois. Là. C'est un putain de symbole que la lettre Il est à côté du L. Merci. Bon, OK. C'est fait que je peux-tu le chercher souvent, lui? Bon, voilà. Dièse B comme ça. Tiens, je pourrais en mettre même un autre, là, c'est que je sais que le tilde est où, là, puis mettons dièse C. Mes variables ne sont pas encore définies, mais c'est pas grave. Voilà. Fait que là, Stéphanie, dans le fond, là, je vais enregistrer puis je vais te montrer ce que ça donne. Je te confirme que je vais avoir une place où l'élève a à écrire une réponse, puis l'autre place, ça va être un choix de réponse que l'élève va devoir choisir. OK. Donc, j'enregistre. Puis là, je vais aller faire l'aperçu. Regarde là, ça c'est la short answer, puis ça ici, c'est la multiple choice. Ouais. Fait que ça dépend vraiment du type de question que tu veux. Tu as plusieurs possibilités de réponse. OK. Tout à fait. C'est la beauté des questions closes, à mon avis. Tu as une énorme malléabilité. Mais c'est toujours une question qui est écrite là, close. C'est tout le temps ce type de question-là que tu choisis quand tu génères ta première question que tu veux. Ouais. C'est pas les autres choix, là, Wizards et tout ça. Là. C'est toujours close. Les autres avaient WIRIS réponse courte, ouais. WIRIS, il y en a d'autres, effectivement, mais eux autres, ça, c'est t'en occupes pas. OK. Moi, personnellement, je préfère les closes parce que je gère de A à Z ma question, puis j'ai énormément de latitude, ou au moins pas mal plus que les autres types de questions WIRIS. OK, merci. Ça fait plaisir. D'autres questions avant que j'aille dans Nicole, vas-y, ouais. Joe, moi j'ai une question. Dans ton document à la page 6, là, parce que là, dans le fond, tu sépares les choix de réponse avec des tildes. À la page 6 ou 7? À la page 6, là, dans le plein sens, parce que j'ai vu des égales, puis des tildes, puis des égales, puis des tildes. Là. C'est quoi là, la différence? Là, ça, dans le fond, là, la page 6, là, c'est si tu veux pas aller coder avec CalcMe. Ah, OK. OK? Moi, je m'apprête à y aller, le coder, là, le petit symbole racine carrée, genre, là, ouais. avec le logo orange, là. Je m'apprête à aller dans le CalcMe. Donc, je tombe plutôt dans cette section-là quand je veux faire appel à des variables du codage CalcMe. OK, c'est bon. Tandis qu'à la page 6, on a un exemple de multiple choice. Regarde, c'est une autre sorte de codage, mais qui ne nécessite pas d'aller dans le codage CalcMe. Puis, je suis capable, avec le tilde,
de séparer des choix de réponse, puis lui, il va les prendre direct, mais il n'y a pas de portion aléatoire là-dedans. Donc, tu vois ici que c'est le blé, le foin, la pelouse, puis ça va toujours être ça. Mais c'est ça mon questionnement, c'est pourquoi tu as égal avant le blé, puis après ça, tu n'as pas de égal, puis ça va juste à égal avant la pelouse. Parce que regarde, c'est écrit ici, le égal indique que c'est une bonne réponse. Donc, dans ce cas-ci, l'élève pourrait choisir le blé ou la pelouse en choix de réponse, puis ça serait accepté comme réponse. OK, c'est beau, merci. Si j'enlève le égal dans avant de la pelouse, ben, il y a rien que le blé qui va être bon comme réponse. OK.